ma femme a acheté une nouvelle robe. Court, provocateur, différent de tout ce qu'elle utilisait avec moi. Il ne m'a pas fallu longtemps pour découvrir que ce n'était pas pour moi. Il y avait quelque chose de sombre dans sa façon de s'habiller, dans l'éclat de ses yeux que je n'avais pas vu depuis un moment. Elle a commencé à sortir plus souvent, inventant de vagues engagements et de faibles excuses. Quand j'ai finalement vu la robe, j'ai su que c'était un signe, un avertissement silencieux que quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai donc commencé à suivre ses traces, en prêtant attention aux détails que j'ignorais auparavant, en cherchant des réponses à ce que mon cœur ressentait déjà. L'odeur du parfum bon marché sur son manteau, la façon dont elle raccrochait le téléphone quand elle me voyait, son sourire forcé quand elle rentrait à la maison. Des petits détails, des indices qui s'accumulaient, formant un réseau de mensonges auquel elle ne pouvait échapper. La trahison était là, évidente, mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était le coup final, la révélation qui allait me faire perdre pied. Je ne savais pas que l'homme avec qui elle m'avait trompé ne s'intéressait pas seulement à elle. Il en voulait plus. Il voulait me détruire. À chaque rencontre clandestine, à chaque mot murmuré, il manipulait ses émotions, plantant le poison de la vengeance dans son cœur. Elle, aveuglée par le désir, ne voyait pas le jeu auquel elle participait, ne se rendait pas compte qu'elle n'était qu'une pièce de son plan pervers. J'ai tout découvert. La robe n'était que le début. Ce qui m'attendait était bien pire qu'une simple trahison. J'étais la cible d'un jugement qui remontait à un passé que j'avais oublié, mais qu'il n'a jamais pardonné. Elle a été utilisée, manipulée pour atteindre un objectif qui dépassait la passion interdite. Mais pourquoi? Que ai-je fait pour mériter ça? Et surtout, que vais-je faire maintenant que je sais tout? C'est le genre de trahison qui ne se limite pas au cœur brisé. C'est un complot de vengeance où l'amour et la haine s'entremêlent, et dont personne n'en sortira indemne. Et ce qui me hante le plus, c'est la certitude que, malgré tout ce que j'ai découvert, il y a encore quelque chose de plus, une vérité encore plus sombre qui attend d'être révélée. Que vais-je faire de cette connaissance? Et comment cela va-t-il se terminer pour nous trois? Paris a toujours eu une manière particulière de cacher ses secrets derrière ses lumières vives et ses rues étroites. Cet automne-là, des feuilles dorées tombaient doucement sur l'asphalte, créant un contraste parfait avec le ciel gris. Cependant, derrière la beauté nostalgique de la ville se cache une histoire de trahison et de vengeance. Marc était un homme simple, dévoué au travail et à la famille. Son bureau au centre de Paris lui permettait de rentrer chez lui chaque jour à pied, en traversant la Seine et en profitant de la vue sur la tour Eiffel au loin. Pour lui, la routine était un réconfort, une certitude dans un monde plein d'incertitudes. Marié depuis 10 ans avec Claire, une femme charmante et toujours impliquée dans 1000 projets, Marc croyait avoir trouvé la parfaite stabilité. Ils formaient le couple que leurs amis enviaient, toujours souriant sur les photos, toujours ensemble lors des événements mondains. Claire, quant à elle, était une femme pleine de vie. Elle aimait le luxe et le glamour qu'offrait Paris, mais elle était également fière d'être une épouse dévouée. Pendant des années, elle s'est consacrée à son mari et à sa maison, en prenant soin de chaque détail avec le même zèle qu'elle consacrait à ses plantes dans le petit jardin de l'appartement. Cependant, ces derniers mois, quelque chose a changé. Claire devint distante, presque absente, perdue dans des pensées que Marc ne parvenait pas à déchiffrer. Il a remarqué le changement, mais a choisi de l'ignorer, attribuant la responsabilité de la distanciation à la routine de travail épuisante. Et puis il y avait Jacques, l'ami de longue date de Marc, un visage familier à chaque dîner et chaque rencontre informelle. Jacques a toujours été une présence constante dans la vie du couple, un confident pour Marc et un soulagement bienvenu pour Claire, qui appréciait son sens de l'humour et la légèreté avec laquelle il abordait la vie. Même si Marc ne s'est jamais senti jaloux, il n'a jamais imaginé que Jacques puisse être une menace. Jacques était charmant mais discret. Ses yeux, cependant, révélaient toujours quelque chose de plus profond, une intensité qu'il cachait derrière des sourires amicaux. Les choses ont commencé à changer lors d'un dîner décontracté. C'était une nuit ordinaire, rien d'extraordinaire. Marc, Claire et Jacques étaient assis dans un restaurant chaleureux, sirotant du vin rouge tout en discutant. Mais cette nuit-là, Marc a remarqué quelque chose de différent dans les yeux de sa femme. C'était une lueur subtile, un petit indice que quelque chose n'allait pas. Jacques, à son tour, semblait plus attentif à Claire que d'habitude, faisant des commentaires qui, d'une certaine manière, semblaient avoir un double sens. Marc ignorait les signes, riait des blagues, convaincu qu'il n'y avait rien de mal. Les jours suivants apportèrent une nouvelle routine à Claire. Elle a commencé à sortir plus souvent, toujours sous prétexte qu'elle avait besoin de temps pour elle.
Marc, occupé par son travail, ne se posait aucune question. Il lui faisait confiance, et c'est cette confiance qu'il avait gardée aveugle pendant si longtemps. Mais, petit à petit, le doute commença à grandir en lui, silencieusement, comme une ombre qui le suivait partout où il allait. C'est lors d'un après-midi pluvieux que Marc trouve le premier signal clair. Il était arrivé à la maison plus tôt que d'habitude et, lorsqu'il a ouvert son placard, il a vu la robe. C'était nouveau, d'un rouge intense, court et élégant. Claire n'avait jamais évoqué l'achat, et cela l'avait surpris. Ce n'était pas le genre de vêtements qu'elle portait habituellement. La curiosité l'a amené à enquêter un peu plus loin, et il s'est vite rendu compte que Claire avait changé non seulement sa garde-robe, mais aussi ses habitudes. Un nouveau maquillage, des parfums différents, un téléphone portable toujours protégé par un mot de passe. Tout indiquait que quelque chose se passait, quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Au fil du temps, la distance entre eux est devenue insupportable. Les conversations étaient brèves et Claire était toujours pressée, toujours avec un rendez-vous urgent. Marc commençait à se demander s'il imaginait des choses, mais les détails étaient là, frappants. Les dîners étaient silencieux, les câlins froids, les regards vides. Il essaya de se convaincre que ce n'était qu'une phase, mais la robe rouge continuait de le hanter. Un soir, alors que Claire était sous la douche, Marc lui prend son téléphone portable, bien décidé à mettre fin à ses soupçons. Le mot de passe qu'il ne connaissait pas était un obstacle momentané, mais sa détermination était plus grande. Après quelques tentatives infructueuses, il parvient à déverrouiller l'appareil. Ce qu'il a trouvé, ce sont des messages. Courts, directs, mais suffisants pour confirmer vos pires craintes. Il y avait un nom récurrent dans les conversations, une séquence de rencontres organisées dans des lieux discrets, à l'abri des regards de quiconque pourrait se douter. Le nom était Jacques. Marc sentit le sol disparaître sous ses pieds. Jacques, son ami, celui en qui il avait toujours confiance, était l'autre homme. La trahison a été un coup de poing dans le ventre, mais il y avait quelque chose de plus profond. Les messages ne concernaient pas seulement une liaison, il y avait quelque chose de calculé, un plan que Marc ne comprenait toujours pas. Il lisait et relisait chaque mot, essayant de reconstituer les pièces d'un puzzle qui, de minute en minute, lui paraissait plus sombre. Claire sortit de la douche et Marc remit le téléphone portable à sa place, faisant comme si de rien n'était. Son cœur battait vite, la colère et le désespoir se mêlaient dans son esprit, mais il savait qu'il avait besoin de plus de temps, de plus de réponses. Ce ne serait pas une explosion de fureur qui résoudrait ce problème. J'avais besoin de bien comprendre ce qui était en jeu, ce qui se passait réellement. Et ainsi, tandis que Paris poursuivait sa routine de lumière et de glamour, la vie de Marc commençait à s'effondrer silencieusement. Les personnages étaient tous en place, mais le vrai jeu n'avait pas encore été révélé. Marc était sur le point de découvrir que la trahison de Claire n'était que la pointe d'un iceberg qui cachait des secrets bien plus profonds et plus dangereux qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. Dans les jours qui ont suivi la découverte des messages, Marc est entré dans un état d'alerte constant. Son esprit ne pouvait s'empêcher de revoir chaque détail, chaque mot qu'il avait lu sur le téléphone portable de Claire. Il se retrouva prisonnier de ses propres soupçons, tentant de décrypter le véritable but de cette affaire qui semblait aller au-delà de la simple trahison conjugale. Le nom de Jacques, autrefois associé aux moments d'amitié et de rire, devient désormais un écho inquiétant dans l'esprit de Marc. Comment ne l'avait-il pas remarqué avant? Quel était réellement l'enjeu? Marc a décidé qu'il devait agir, mais pas dans la précipitation. La colère pouvait attendre, il avait besoin de comprendre toute l'ampleur de ce qui se passait. Il commença à observer Claire de plus près, étudiant ses mouvements, ses sourires forcés, ses excuses de plus en plus incohérentes. Chaque détail comptait. Il a commencé à travailler davantage à domicile, faisant semblant d'être plus occupé que d'habitude, tout en profitant de chaque occasion pour suivre les traces de sa femme sans qu'elle s'en aperçoive. Un matin, alors que Claire était partie pour un autre de ses rendez-vous, Marc la suivit discrètement dans un café d'un quartier reculé. De loin, il vit Claire rencontrer Jacques. Ils s'assirent à une table au fond, à l'abri des regards indiscrets. Marc regardait depuis un point d'observation sûr, caché par les ombres d'une rue étroite. Son cœur battait plus vite alors qu'ils les regardaient ensemble. Ce n'était pas seulement les voir ensemble qui le dérangeait, mais la façon dont Jacques regardait Claire, comme si elle était une marionnette entre ses mains. C'était un regard calculé et froid, comme s'il savait exactement ce qu'il faisait. Les semaines passent et Marc commence à récolter des indices. Il remarqua que les rencontres entre Claire et Jacques suivaient un schéma, toujours les mêmes jours, aux mêmes heures.
Cela ressemblait à une routine soigneusement planifiée, sans aucune marge d'erreur. Ce qui semblait être une affaire banale commença bientôt à prendre une forme plus sombre. Marc a découvert que Jacques avait récemment effectué d'importantes transactions financières, transférant de l'argent vers des comptes inconnus, toujours au nom de tiers. Au même moment, Claire se met à acheter des articles de luxe de manière impulsive, sans s'expliquer. Les questions commençaient à peser sur l'esprit de Marc. Quel était le véritable objectif de Jacques? Pourquoi manipulait-il Claire pour qu'elle participe à quelque chose qui semblait bien plus grand qu'une simple trahison? Marc commence à enquêter sur le passé de Jacques, à la recherche d'indices susceptibles de faire la lumière sur ses motivations. C'est alors qu'il découvre la première pièce du puzzle. Il y a des années, Jacques avait tout perdu à cause d'une manœuvre financière impliquant l'entreprise pour laquelle Marc travaillait. Une décision apparemment innocente de Marc avait contribué à la chute de Jacques, ce dont il n'avait jamais parlé. Maintenant, tout avait un sens. Jacques ne voulait pas seulement Claire, il voulait se venger. Avec cette découverte, la terreur de Marc a pris de nouvelles proportions. Jacques utilisait Claire comme un pion dans son jeu de vengeance, un plan méticuleusement élaboré pour détruire la vie de Marc de l'intérieur. Mais pourquoi Claire avait-elle accepté de participer à cela? Était-elle au courant du plan? Était-elle une complice ou simplement une victime innocente, manipulée par Jacques? L'incertitude rongeait Marc intérieurement, le laissant partager entre l'amour qu'il éprouvait encore pour sa femme et sa haine grandissante pour Jacques. Déterminé à découvrir la vérité, Marc décide de confronter Claire indirectement. Un soir, pendant le dîner, il prononça nonchalamment le nom de Jacques, surveillant attentivement sa réaction. Claire hésita un instant, son expression se durcissant avant de répondre par un faux sourire. Marc sentit son estomac se retourner, mais il resta calme, comme s'il ne savait rien. Il savait qu'il ne pourrait pas révéler ses cartes si tôt. Pendant ce temps, Jacques poursuivait son approche calculée. Il rendait visite à Marc plus souvent, toujours avec un sourire amical, essayant toujours de conserver la façade d'un ami fidèle. Mais désormais, chaque mot qu'il prononçait était empoisonné, chaque geste une menace voilée. Marc commence à ressentir le poids de la trahison de toutes parts, comme s'il était entouré d'ombres qui menaçaient de le consumer. À chaque rencontre avec Jacques, la tension augmentait et Marc se retrouvait de plus en plus pris dans une toile qu'il ne parvenait pas à défaire. La situation a atteint un nouveau niveau lorsque Marc a accidentellement trouvé un mot dans la poche du manteau de Claire. Un petit mot, presque hors de propos, mais qui confirmait sa rencontre avec Jacques dans un hôtel discret de la périphérie de la ville. La colère bouillonnait dans sa poitrine, mais il savait que ce n'était pas encore le moment d'agir. Il avait besoin de plus d'informations, de comprendre toute la portée du plan de Jacques. Cette nuit-là, Marc décide de suivre à nouveau Claire, certain qu'elle se rend à un autre rendez-vous avec Jacques. Il les suivit jusqu'à l'hôtel, en gardant une distance de sécurité. Lorsqu'il les vit arriver, il attendit quelques minutes, luttant contre l'envie de les affronter sur place. Puis, il entra dans l'hôtel, monta les escaliers en silence et s'arrêta devant la porte de la chambre où il logeait. Son cœur battait de manière incontrôlable et sa main tremblait alors qu'il s'approchait de la poignée de porte. Il s'apprêtait à ouvrir la porte, à briser le dernier voile de doute qui le retenait encore captif. Marc savait que la confrontation finale approchait. Il était à un pas de découvrir toute la vérité, d'exposer Jacques et sa cruelle trahison. Mais ce qu'il ne savait toujours pas, c'était jusqu'où allait réellement ce puits de vengeance et de manipulation. Et alors qu'il se préparait pour la suite, une seule question résonnait dans son esprit: dans quelle mesure Claire était-elle impliquée? Était-elle au courant de la vengeance ou n'était-elle qu'un pion, comme lui? Marc se tenait devant la porte de la chambre d'hôtel, à quelques centimètres de découvrir la vérité dévastatrice qui le tourmentait tant. Ses mains étaient moites et sa respiration était lourde. Il savait qu'une fois qu'il aurait franchi cette porte, il n'y aurait plus de retour en arrière. L'image qu'il avait de Claire, la vie qu'ils avaient construite ensemble, tout était sur le point d'être détruit, et il ne savait pas s'il y était préparé. Il ferma les yeux un instant, essayant de rassembler son courage. Alors qu'il ouvrait lentement la porte, le son étouffé des voix parvint à ses oreilles. Marc fit un pas en avant, le cœur battant dans la poitrine, et se retrouva face à la scène qu'il redoutait. Claire était là, assise sur le bord du lit, lui tournant le dos. Jacques se tenait devant elle, penché sur elle, lui tenant les mains avec une intensité qui faisait bouillir le sang de Marc. Ils étaient tellement impliqués dans la conversation qu'ils n'ont pas remarqué quand Marc entra dans la pièce. « Je t'avais dit que ce n'était qu'une question de temps », murmura Jacques, un sourire aux lèvres. Il ne s'en douterait jamais. Vous avez tout fait exactement comme nous l'avions convenu.
Marc sentit un frisson lui parcourir le dos. Le ton de Jacques était celui d'une pure satisfaction, et Claire, le regard perdu, semblait distante, comme si elle se débattait avec quelque chose dans sa tête. Elle avait l'air fragile, vulnérable, une femme déchirée entre le devoir et le désir. Je ne sais plus, Jacques, dit Claire, la voix tremblante. Ça va trop loin. Il ne mérite pas ça. Tu ne le mérites pas? Jacques rit, mais ce rire était amer, plein de ressentiment. Après tout ce qu'il m'a fait, tu oses encore dire qu'il ne le mérite pas? Claire, c'est à cause de lui que j'ai tout perdu. Tu le sais. Marc fit un pas en avant, révélant sa présence. Jacques leva les yeux et, pendant un bref instant, un éclair de surprise passa sur son visage. Mais il se ressaisit bientôt, comme s'il attendait ce moment. Claire se retourna lentement et en voyant Marc, son visage pâlit. Il y avait un mélange de culpabilité et de peur dans ses yeux, mais aussi quelque chose de plus profond, quelque chose que Marc ne parvenait pas à déchiffrer. Marc. Commença Claire, mais les mots moururent dans sa bouche. Alors c'est tout, dit Marc, sa voix froide et contrôlée. Est-ce que tout ça était prévu depuis le début? Jacques fit un pas en avant, un sourire calculé aux lèvres. Tu t'es enfin rendu compte, Marc. Félicitations. Mais il est trop tard pour changer ce qui a déjà été fait. Marc regarda Claire, espérant y trouver une trace de regret, mais il ne vit qu'une femme clairement prise au piège. Il se demandait dans quelle mesure elle était impliquée dans ce plan et dans quelle mesure elle avait été manipulée par Jacques. Le doute lui rongeait l'âme, mais il savait qu'il avait besoin d'entendre la vérité, aussi douloureuse soit-elle. « Claire, dis-moi que tu ne savais pas, plaida-t-il, la voix pleine de douleur. Dis-moi que tu n'en faisais pas partie depuis le début. » Claire baissa les yeux, incapable de croiser le regard de Marc. « J'ai été trompée, Marc. Jacques m'a fait croire que tu nous trompais, que tu avais une liaison. J'étais confus, en colère, et il en a profité. C'est un mensonge. » Jacques l'interrompit, la voix élevée. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Nous avons planifié ça ensemble. Non. Cria Claire en se levant brusquement. Je ne savais pas que c'était uniquement une vengeance. Jacques m'a utilisé, Marc. Il a utilisé ma vulnérabilité, ma peur de te perdre et m'a manipulé. Je n'ai jamais voulu lui faire du mal comme ça. Marc était partagé entre la haine de Jacques et une profonde déception envers Claire. Il leur avait fait confiance à tous les deux, estimant que leur mariage, malgré ses problèmes, était suffisamment solide pour résister à n'importe quelle tempête. Maintenant, cette croyance était en ruine. Jacques, remarquant l'hésitation de Claire, décide d'agir. Il tira une chaise et s'assit, croisant les jambes comme s'il était sur le point d'expliquer sa stratégie de vengeance. Marc, tu as été un homme qui a réussi, toujours au-dessus de nous tous. Mais tu as marché sur beaucoup de gens pour arriver là où tu es. J'étais une de ces personnes. Il y a des années, tu as pris une décision qui a détruit ma vie, et j'ai juré qu'un jour je me vengerais. Marc se souvenait vaguement de la situation évoquée par Jacques, une décision d'affaires qui avait entraîné la chute d'une entreprise concurrente, sans savoir que Jacques en était directement affecté. À l'époque, Marc n'avait jamais pensé aux conséquences personnelles, seulement aux résultats financiers. Vous n'avez jamais pensé aux vies que vous avez ruinées, n'est-ce pas? Continua Jacques avec un sourire froid. Vous avez détruit ma carrière, mon avenir. Et maintenant, j'ai détruit ce que vous appréciez le plus, votre confiance, votre femme, votre vie. Claire pleurait silencieusement, ses larmes reflétant le regret. Marc, sentant la colère monter en lui, fit un pas en avant, face à Jacques. Pensez-vous vraiment que vous gagnerez quelque chose avec ça? Pensez-vous que cela me détruira de la même manière que vous avez été détruit? Je n'ai pas besoin de gagner, répondit calmement Jacques. J'ai déjà gagné. Le doute, la jalousie, la haine, ils vont te consumer, Marc. Et à la fin, tu perdras bien plus que moi. Le silence dans la pièce était oppressant. Claire sanglotait doucement et Marc sentait le poids de la trahison comme une encre dans sa poitrine. Tout ce qu'il croyait sûr avait été brisé, non seulement par Jacques, mais aussi par Claire, qui avait laissé tout arriver. Marc. Murmura finalement Claire, je suis vraiment désolé. Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais s'il te plaît, crois-moi quand je dis que je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Marc la regardait, les yeux pleins d'une profonde tristesse. J'ai cru en toi, Claire. J'ai cru en notre vie ensemble.
Et maintenant, il ne reste plus que des mensonges. Le silence qui suivit les paroles de Marc parut durer une éternité. Jacques, comprenant sa victoire complète, se releva lentement et s'approcha de la porte avec un calme déconcertant. « J'ai dit ce que j'avais à dire, Marc. Maintenant, c'est à toi de décider quoi faire de cette vérité. » Jacques quitta la pièce, ses derniers mots flottant dans l'air comme un poison. Marc restait immobile, regardant Claire dont l'expression était celle du pur désespoir. Pendant un instant, il ne trouva pas les mots. Il avait envie de crier, de pleurer, d'exiger des réponses, mais tout ce qu'il ressentait était un vide écrasant. « Claire !» dit finalement Marc, sa voix s'éteignant. « Pourquoi as-tu laissé cela arriver? Comment as-tu pu lui permettre de t'utiliser comme ça ?» Claire sanglotait, secouant la tête en signe de déni. « J'étais perdu, Marc. Jacques est apparu au moment où je doutais le plus de nous, où nos conversations étaient devenues monotones, où je pensais que tu ne me voyais plus. Il m'a fait croire qu'il me sauvait, aider à découvrir la vérité sur nous. Mais tout ce qu'il a fait, c'est me tromper. » Marc ressentait la vive douleur de la trahison dans chaque mot. « Et tu l'as cru? Au lieu de me parler, au lieu de me faire confiance, tu as décidé de le croire? » « J'avais peur, » répondit Claire, sa voix à peine audible. « Peur que tu ne veuilles plus de moi. Peur que l'amour que nous avions disparaisse. Jacques en a profité, mais moi, j'étais faible, et maintenant j'ai tout perdu. » Marc détourna le regard, incapable de faire face au regret dans les yeux de Claire. Il pensait à tout ce qu'ils avaient construit ensemble, à tous les souvenirs, à tous les rêves. Tout cela ressemblait désormais à un château de sable, emporté par le flot de la vengeance de Jacques. Mais alors que la douleur lui brûlait toujours la poitrine, quelque chose commença à bouger en lui. « Tu dis que tu as tout perdu, » marmonna Marc, plus pour lui-même que pour Claire. « Mais qu'ai-je perdu, Claire ? J'ai perdu ma confiance en toi. J'ai perdu notre histoire, notre vie ensemble. J'ai perdu l'homme que je pensais être, car maintenant tout ce qui reste est une coquille vide. » Claire fit un pas vers Marc, mais celui-ci leva la main, l'arrêtant. « Non, dit-il fermement. Il n'y a plus rien à dire. Jacques a eu ce qu'il voulait. Il a semé le doute en toi, et maintenant, il a semé la haine en moi. Et la vérité c'est que, je ne sais pas si je m'en remettrai un jour. » Claire fondit en larmes, sentant le poids de ses décisions. Marc, de son côté, s'éloigna lentement, son esprit commençant déjà à réfléchir à ce qui allait suivre. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser Jacques s'en tirer sans problème. Il y avait quelque chose qu'il devait faire, pas seulement pour lui-même, mais pour ce qui restait de sa dignité. Il lui fallait affronter Jacques une dernière fois, cette fois non pas comme un ami trahi, mais comme un homme déterminé à mettre fin à ce cycle de vengeance. « Je m'occupe de Jacques, » dit soudain Marc, la voix pleine de détermination. « Mais après ça, Claire, toi et moi, je ne sais pas ce qu'il restera de nous. » Sans attendre de réponse, Marc quitta la pièce, laissant Claire seule avec ses larmes et ses regrets. En descendant les escaliers de l'hôtel, il se sentit plus déterminé que jamais. Jacques avait touché à tout ce qui lui tenait le plus à cœur, et maintenant, Marc savait qu'il devait mettre un terme à cette histoire. En arrivant dans la rue, la pluie fine qui tombait sur Paris semblait refléter son humeur. La lueur des lampadaires se mêlait aux flaques d'eau au sol, créant une atmosphère de mélancolie qui correspondait parfaitement à la tempête dans son âme. Il marcha sans but pendant un moment, réfléchissant à la manière dont il ferait face à Jacques. Il ne s'agirait pas d'une confrontation physique, car cela ne ferait que donner plus de satisfaction au rival. Non, Marc devait être plus intelligent, plus calculé, et frapper Jacques là où ça faisait le plus mal. En marchant, Marc se souvint de quelque chose qu'il avait découvert au cours de son enquête. Jacques était impliqué dans des activités financières illicites, mais il avait pris soin de tout garder caché, à l'exception d'un défaut, un document, un email, que Marc avait copié et gardé pour lui, ne sachant pas qu'un jour ce serait sa clé pour vengeance. Déterminé à mettre un terme à cette histoire de trahison et de vengeance, Marc change de direction et se dirige vers le bureau de Jacques. Il était tard, mais il savait que Jacques serait toujours là, révisant ses plans, satisfait des destructions qu'il avait causées. Marc savait déjà quoi dire, comment l'affronter. Mais surtout, il a su mettre un terme une fois pour toutes à la mascarade de Jacques. La fin était proche, et cette fois, ce serait Marc qui aurait le dernier mot. Marc marchait dans les rues mouillées de Paris, sentant le poids des décisions qu'il s'apprêtait à prendre.
La révélation de la trahison de Claire et la manipulation calculée de Jacques l'avaient profondément ébranlé, mais maintenant, la colère étant remplacée par une froide détermination, il savait qu'il était confronté à un dilemme moral. Son esprit bourdonnait de possibilités, et chacune d'elles le conduisait à une fin différente, mais tout aussi percutante. Il avait été trahi par deux des personnes les plus proches de sa vie, et la façon dont il choisirait de gérer cela définirait non seulement son avenir, mais aussi celui de Claire et Jacques. En arrivant devant l'immeuble où Jacques avait son bureau, Marc hésita un instant. Je savais que le choix que j'allais faire ne pouvait être inversé. Il pourrait dénoncer Jacques, détruire sa carrière et se venger de tout ce qu'il avait fait. Mais est-ce que cela apporterait vraiment du réconfort? Ou bien, en s'approchant de Jacques, perdrait-il ce qui lui restait de sa propre moralité? Marc se trouvait confronté à une question qui le laissait mal à l'aise. Que signifiait la justice dans une telle situation? Et jusqu'où était-il prêt à aller pour l'atteindre? En montant les escaliers, Marc se souvint des paroles de Claire, de son expression dévastée et pleine de regrets. Même s'il voulait la détester, il ne pouvait pas effacer les années d'amour et de camaraderie qu'ils partageaient. Et si, en punissant Jacques, il punissait aussi Claire? Serait-il juste de détruire tout ce qu'elle possédait, même en sachant qu'elle avait été manipulée? Marc se demandait si la vengeance était vraiment la solution, ou s'il existait une autre manière de mettre fin à cette histoire. Lorsqu'il atteignit enfin la porte du bureau de Jacques, il s'arrêta et prit une profonde inspiration. De nombreuses options s'offraient à lui, mais elles impliquaient toutes des sacrifices. Il pourrait simplement confronter Jacques, montrer les preuves qu'il avait rassemblées et mettre fin à la mascarade. Mais alors? Que viendrait-il ensuite? Marc a estimé que pour obtenir une véritable justice, il devait aller au-delà de la simple rétribution. Peut-être que ce que Jacques craignait le plus n'était pas de perdre sa carrière ou sa liberté, mais plutôt de perdre le contrôle qu'il croyait avoir sur Marc et Claire. Marc a décidé d'agir avec sang-froid. Il ouvrit la porte du bureau sans frapper, trouvant Jacques assis à son bureau, examinant des documents avec une expression satisfaite. En voyant Marc entrer, Jacques leva les yeux, surpris un instant, mais retrouva bientôt sa posture confiante. « Marc, qu'est-ce que tu fais ici si tard ?» demanda Jacques d'un ton de fausse cordialité. « Tu sais exactement pourquoi je suis là, Jacques, » répondit Marc d'une voix ferme et contrôlée. « Le jeu est terminé. Je sais tout. » Jacques sourit, mais il y avait une tension visible sur son visage. « Vous savez? Et qu'avez-vous l'intention de faire de cette information? Me dénoncer? Détruire ma carrière? Allez-y, si cela peut vous rassurer. » Marc s'approcha lentement, fixant Jacques avec une intensité qui le fit reculer un peu sur sa chaise. « Je ne t'égalerai pas, Jacques. Je ne suivrai pas le chemin de la vengeance aveugle. Mais cela ne veut pas dire que je te laisserai t'en sortir. Alors qu'est-ce que tu veux, Marc? Justice? » Jacques rit, mais il y avait une pointe de nervosité dans sa voix. « Pensez-vous vraiment qu'il existe une justice pour des situations comme celle-ci? Le monde ne fonctionne pas comme ça. » Peut-être pas, a admis Marc, mais je ne suis pas toi. Et je ne laisserai pas ta vengeance définir qui je suis. Jacques resta silencieux un moment, évaluant la situation. Tu ne peux pas me vaincre, Marc. Tu n'as pas le courage de faire ce qui doit être fait. Marc sort alors de sa poche le document qu'il avait conservé, preuve de la corruption financière de Jacques. Il le jeta sur la table, regardant le visage de Jacques pâlir alors qu'il reconnaissait ce qu'il y avait là. « C'est suffisant pour t'achever, » dit calmement Marc. « Mais je vais te donner une chance, Jacques. Si tu sors de ma vie, si tu t'éloignes de Claire et ne reviens jamais à Paris, je ne l'utiliserai pas. Tu peux disparaître avec le peu de dignité qu'il te reste. » Jacques regarda le document puis Marc, pesant ses options. Pendant un instant, il sembla envisager de se battre, mais il savait que Marc avait le contrôle. « Penses-tu que cela va tout résoudre, Marc? Penses-tu que Claire reviendra vers toi après tout ce qui s'est passé? » C'est quelque chose que Claire et moi devrons régler, répondit Marc. Mais je ne vous permettrai pas de détruire nos vies pour satisfaire votre désir de vengeance. Maintenant, partez. Jacques resta là sous le choc, puis se releva lentement. Tu fais une erreur, Marc. Un jour, tu regretteras de ne pas avoir donné suite. Peut-être, dit Marc en regardant Jacques s'éloigner. Mais c'est le risque que je suis prêt à prendre. Alors que Jacques quittait le bureau, Marc ressentit un étrange sentiment de soulagement mêlé d'incertitude. Il avait évité l'affrontement final qui aurait pu conduire à un désastre encore plus grand. Cependant,
Ce faisant, il avait également laissé ouvert l'avenir de sa relation avec Claire. Il savait qu'il aurait besoin de la confronter à nouveau, mais cette fois, sans l'ombre de Jacques entre eux. Le dilemme moral pesait toujours sur ses épaules. Marc avait choisi de ne pas se venger directement, mais il devait maintenant faire face aux conséquences de cette décision. Comment réagirait-il avec Claire? Serait-il possible de reconstruire ce qui a été détruit, ou le fossé entre eux était-il trop grand? En quittant l'immeuble, la nuit parisienne lui semblait plus froide et plus solitaire que jamais, à l'image de l'état de son âme. Marc savait que l'issue n'était pas encore arrivée et que la véritable épreuve de sa force morale ne faisait que commencer. Marc marchait lentement dans les rues de Paris, la nuit enveloppée d'un silence dense. La pluie avait cessé, mais l'air portait toujours le poids de l'humidité. Chaque étape le plongeait plus profondément dans ses pensées, où il se confrontait à la réalité de ce qu'était devenue sa vie. La victoire sur Jacques n'a pas apporté le soulagement qu'il espérait. Il y avait quelque chose d'incomplet, le sentiment que l'histoire n'avait pas encore atteint sa véritable fin. Lorsqu'il rentra chez lui, l'appartement était sombre et silencieux. Claire était dans le salon, assise sur le canapé, les yeux fixés sur quelque chose au loin. Lorsqu'elle le vit entrer, elle ne dit rien, mais ses yeux révélèrent un mélange de peur et d'espoir. Il savait que la conversation qu'il s'apprêtait à avoir serait définitive. Jacques est parti, dit simplement Marc, assis dans le fauteuil en face d'elle. Il ne nous dérangera plus. Claire inspira profondément, comme si un immense poids avait été enlevé de ses épaules. Mais elle savait que la présence de Jacques n'était qu'une partie du problème. La trahison, la méfiance, tout était toujours là, entre eux, comme un mur auquel ils devaient tous deux affronter. « Marc, je... » commença Claire, mais Marc l'interrompit d'un doux geste de la main. « Je ne veux pas entendre d'excuses, Claire, dit-il d'une voix étonnamment calme. Ce qui s'est passé est arrivé. Nous savons tous les deux ce que vous avez fait et ce qu'il a essayé de faire. Nous ne pouvons pas changer cela. » Claire baissa la tête, les larmes coulant sur ses joues. « J'aimerais juste que les choses soient différentes. Que nous puissions revenir à ce que nous étions avant. » Marc la regarda un instant, ressentant la douleur dans ses paroles. Il savait que l'amour entre eux existait toujours, enfoui sous des couches de souffrance et de déception. Mais il savait aussi que ce qu'ils avaient perdu ne pouvait être récupéré avec de vaines paroles ou des promesses. « De retour à ce que nous étions, » répéta Marc, presque comme s'il se parlait à lui-même. « Je ne sais pas si c'est possible, Claire. C'est peut-être ce qui nous a amenés ici, cette idée qu'on pourrait tout garder intact en ignorant les problèmes. » Elle le regardait, cherchant une lueur d'espoir, mais le visage de Marc était fatigué, marqué par les cicatrices de ce qu'ils avaient vécu. « Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Marc resta longtemps silencieux, pesant ses mots. Il savait qu'il avait un choix à faire. Je pourrais essayer de pardonner, de reconstruire la relation, sachant qu'elle ne serait plus jamais la même. Ou il pourrait passer à autre chose, laissant Claire derrière lui, comme un souvenir d'une vie qui était autrefois la sienne. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, Claire, dit-il finalement avec un soupir. Mais je sais que nous avons besoin de temps, de distance. Je ne peux pas te regarder sans me souvenir de ce qui s'est passé. Et jusqu'à ce que cela change, nous ne pouvons pas avancer ensemble. Claire ferma les yeux, ressentant l'impact des mots. Elle savait que Marc avait raison, mais accepter cela, c'était comme signer la fin de tout ce qu'ils partageaient. Cependant, elle n'avait pas la force d'argumenter, de lutter contre la vérité qu'il avait exposée. « Je comprends, » murmura-t-elle. « Si tu as besoin que je parte, je le ferai. » Marc se leva, arpentant la pièce comme si les murs l'étouffaient. « Pour l'instant, ce serait mieux. Je ne sais pas si je pourrai un jour te pardonner, Claire. Mais j'ai besoin d'espace pour comprendre ça. » Claire hocha la tête, se levant difficilement du canapé. Elle s'approcha de Marc, hésitant un instant avant de lui toucher le bras. « Je suis désolé, Marc. Plus que tu ne peux l'imaginer. » Il ne répondit pas et s'éloigna simplement, le regard lointain. Claire rassembla ses affaires et quitta l'appartement sans se retourner. Alors que la porte se refermait derrière elle, le silence qui restait était presque insupportable. Dans les jours qui suivent, Marc se consacre au travail, essayant de combler le vide avec une routine qui n'apporte plus de réconfort. Il prend ses distances avec ses amis, évite les lieux qu'il fréquente avec Claire et laisse le temps faire son œuvre, cicatrisant peu à peu les blessures qui le consument. Mais malgré tout, l'ombre de ce qui s'était passé planait sur lui,
un rappel constant que la vie qu'il connaissait avait changé à jamais. Jacques, à son tour, ne reparut pas. La menace qu'il représentait a été neutralisée, mais les dégâts qu'il a causés ont laissé de profondes cicatrices sur toutes les personnes impliquées. Il disparaît de Paris, emportant avec lui sa rancune et son projet de vengeance, mais pas avant de laisser une marque indélébile dans la vie de Marc et Claire. Quelques mois plus tard, Marc a reçu une lettre. C'était de Claire, écrite avec une sincérité qui le secouait. Elle a parlé de regrets, des choix qui l'ont conduite au gouffre et de la façon dont elle essayait de trouver un moyen de se reconstruire. À la fin, il y a une phrase qui l'a profondément touché, « J'espère qu'un jour tu trouveras la paix que tu mérites, même si elle n'est pas à mes côtés. » Marc a lu la lettre plusieurs fois, ressentant la douleur et l'espoir mêlés aux paroles de Claire. Il savait que le chemin vers la paix serait long, mais pour la première fois depuis longtemps, il sentait que c'était possible. Il n'y aura peut-être jamais de fin heureuse pour eux, mais il y avait une chance pour un nouveau départ, d'une manière ou d'une autre, quelque part. Et tandis que Paris continuait de tourner à son rythme incessant, Marc finit par accepter que ce qui était perdu ne pouvait être récupéré. Mais ce qui restait à venir était un nouveau chapitre, et il était prêt à l'écrire, seul, si nécessaire.